Bon alors calmez-vous les amis, aujourd'hui on va regarder Baldmush qui réagit à Jack le Fou et qui le traite en gros de menteur. Il ne croit pas Jack quand il dit défendre les libertés individuelles et l'humanisme. On l'écoute, et, vous verrez c'est rigolo. Allez c'est parti. Le ramadan imposé ou la circoncision. Moi aussi, j'ai pas envie de voir ça. Mais c'est pas pour autant que je vais tomber dans le piège où Encore une fois, si Jack le Fou. En fait, Jack le Fou, moi, j'arrive pas à croire ce qu'il dit, ok? Désolé, je le crois pas. Quand il dit qu'il débunk l'islam, que son but principal c'est de lutter contre les dogmes religieux et tout, en étant littéralement un défenseur de Cassius Lady quand il dit que la thèse du grand remplacement est vraie et qu'elle vote Zemmour, le mec est un white knight pour cette personne clairement fasciste, clairement d'extrême droite. Aussi, l'autre énorme aspect qui est de se focaliser que sur une religion, alors que pourquoi ne pas. Si tu es vraiment un humaniste et tu dénonces toutes ces choses qu'il prétend dénoncer, bah du coup, lutte contre tous les dogmes religieux en même temps. Et moi, j'ai aucun problème avec ça. Hein. Bref, tout le cadre autour de Jack le Fou m'indique que, désolé, je peux pas vraiment croire à son honnêteté de tout ce qu'il vient de dire là actuellement. Après, dans ce débat-là, C'est quand même, je fais une petite pause rapidement, mais c'est quand même bizarre cette objection qui revient à chaque fois. Pourquoi tu critiques que l'islam? Pourquoi tu critiques pas les autres religions? C'est louche. Et je trouve ça étrange que cet argument ne ressorte que pour les croyances religieuses. Tu critiques n'importe quelle autre croyance qui vient de n'importe quel endroit du monde, jamais on va venir te casser les couilles, dire mais pourquoi tu critiques que l'homéopathie? Mais pourquoi tu critiques que l'ostéopathie? Mais pourquoi tu critiques que le gaz si tu parles du réchauffement climatique? Pourquoi tu critiques pas aussi le pétrole? Et pourquoi tu critiques pas aussi les avions qui volent et qui lâchent du pétrole? Et pourquoi tu critiques pas aussi les voitures? Et pourquoi tu critiques pas, telle croyance? Il y a que, comme quoi ces gens-là, j'ai l'impression qu'ils de manière complètement, involontaire, oui, déifient en fait cette croyance qui est une croyance comme les autres en fait. Ils la mettent sur un statut particulier, dire: «Si tu t'attaques à ces croyances, allez pourquoi pas, mais quand même, c'est louche». Eh les gars, l'islam, maintenant en 2026, c'est une religion qui appartient à la France. Allez, c'est une religion qui fait partie de la France, que tu le veuilles ou non. Et si je critique, le christianisme ou le judaïsme, chose que je fais également, j'ai pas envie qu'on vienne me faire chier en me disant: «Mais pourquoi tu critiques que le judaïsme? Mais pourquoi tu critiques que le christianisme?» Mais non, en fait, je fais ce que je veux. On fait ce qu'on veut. L'islam, c'est une religion qui appartient à la France, et ben, on la critique. Maintenant, il y a quoi? C'est une folie, quoi. Toujours cette suspicion, «Ouais, non, pourquoi tu critiques que l'islam? C'est louche». Eh, va mourir, va mourir. bien sûr qu'il est en train d'avoir raison face à Conversano. Moi, je le crois. Bah, explique-moi pourquoi est-ce qu'il défend Cassius Lady alors? C'est ok, si tu te mets des énormes œillères de 4 km autour de toi, tu le crois, mais bon, vous êtes complètement délus à mon avis. par exemple, Non, il lutte contre le judaïsme ou le christianisme comme dogme aussi pour info. Pourquoi dans toute cette discussion, du coup, il parle exclusivement d'islam? Parce que c'est pas enfin, c'est parce que c'est le sujet, en fait, et parce que, bah, que tu le veuilles ou non, ce mec-là, Jack, il a vécu l'islam sunnite dans sa chair, donc bah, ouais, il en parle, et alors? Et a c'est quoi le problème? Je ne comprends pas, c'est quoi l'argument final? Je ne comprends pas cet argument. Pourquoi quand il dit islam, 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 c'est horrible, tout ce qui est dans les textes de l'islam et tout, pourquoi ne pas juste rajouter c'est la même chose pour les autres religions? Il le fait constamment, mais vas-y, c'est pas grave. Désolé, c'est pas crédible. Pour moi, c'est pas du tout crédible. Nietzsche nous a dit de nous méfier de ça. Il disait, faites très attention quand vous combattez des monstres à ne pas devenir monstre vous-même. Car quand vous regardez trop dans les abîmes, Parce qu'il est né en Algérie, sa famille est musulmane, j'en ai rien à foutre. Il a quand même un devoir d'être clair sur la question. C'est parce qu'il est algérien. Non mais Vous avez vu ce mépris? Le mec a vécu une dinguerie en grande partie à cause de l'islam sunnite. Il a décidé d'en faire un combat principal parce qu'il l'a vécu dans sa chair. Le gars dit:
j'en ai rien à foutre. Je j'en peux plus du mépris de ces gens-là. Je n'en peux plus de nier le parcours d'un individu et de ne pas comprendre pourquoi il ne critique que l'islam, enfin principalement l'islam, parce qu'on le sait, c'est faux. Il a aussi critiqué le judaïsme, le catholicisme, enfin toutes les autres religions. Mais toujours cette suspicion et de nier les parcours des individus qui ont vécu l'islam sunnite au plus près. Alors oui, ils l'ont pas vécu en France, oui, mais du coup, bah, ça l'a marqué et du coup, bah, il en parle, quoi. Enfin, je comprends pas le problème. Mais les gens, vous êtes d'élus. C'est quoi ça veut dire quoi? Parce qu'il est Ah, parce qu'il est algérien, du coup, il peut spécifiquement cibler une religion en particulier dans un contexte français où il y a de l'islamophobie systémique, dans un contexte où il est en train d'être côte à côte avec des militantes d'extrême droite assumées comme Cassius Lady. Non, mais ça va, c'est pas grave, il est algérien, donc c'est ok. Genre, vous êtes désastreux. Sachez que les abîmes aussi regardent en vous. C'est-à-dire, vous avez tellement regardé les abîmes, ces idéologies-là de l'islam, qu'il vous a contaminé, vous a parasité, et vous pensez naïvement, et de manière lâche, je dirais, que la façon la plus efficace de le combattre, est de devenir un islam bis sans Allah et sans le prophète. Mais ce que vous vous rendez pas compte, et je finis, c'est ma conclusion. Ma conclusion, c'est la meilleure façon de lutter contre l'idéologie de Là, l'islam. c'est du déshonneur par association, Mulch. Ok, attendez, je vais juste vous... Et là, ça va être rigolo. Parce qu'il va ressortir, pareil, un vieux tweet et un débat qui a plus d'un an sur Cassius Lady et Jack Le Fou. Il y a des gens vraiment... J'avance un petit peu. Après le débat avec Cassius Lady, peut-on être progressiste et valider... Il est là pour... Bonsoir, Jack. Bonsoir. Il est là pour Comment ça va parasiter Comment ça va toute Bonsoir, prise de Jack. parole. Comment ça va? Moi, j'ai pas, Jack, attends. moi, j'ai pas compris la question. Je vous le cache pas. Ouais. C'est quoi cette théorie de remplacement? Vas-y, tu prends le... Moi, je parle pas aux gens qui parasitent la Je parole. suis désolée, mais est-ce que je peux me justifier? Enfin, me justifier, oui, parce que ça fait la première fois qu'on Vas-y, me la pourquoi pose. tu défends la théorie du grand remplacement? Vas-y. J'ai vraiment... Cassius Lady, le grand remplacement, c'est mathématique. C'est pas une théorie, c'est juste un résultat mathématique. Quand tu as un peuple de base qui se reproduit plus et que tu as d'autres peuples qui commencent à s'installer et vont devenir majoritaires dans quelques années au vu des chiffres, c'est juste mathématique pour arrêter de se voiler la face. Vous êtes... Je rappelle quand même que ce tweet, Cassius Lady a fait une vidéo complète concernant ses anciens tweets et elle les a listés, elle en a parlé, elle a pris position et voilà. Enfin, c'est vraiment chercher dans les poubelles, quoi. Voilà, t'as dit ça il y a 1 an, t'as dit ça il y a 2 ans, alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment? Alors que tout a déjà été dit, mais vas-y. Vous êtes tellement d'élus, les gens. Vous êtes tellement matrixés. Il connaît mal le contexte politique. Arrêtez de trouver des excuses éclatées au sol. Je lui ai montré ce tweet, je lui ai lu ce tweet en temps réel sur un stream et il l'a défendu. Non, mais il connaît pas, en fait, il connaît pas. Il connaît jamais. Ça fait 3 ans. Il a toutes les preuves, il les a pas vues alors qu'on lui a dit 700 fois. C'est n'importe quoi, mais le niveau de foutage de gueule des fans de Jack Le Fou, quand même, c'est un concept, hein. Envie de comprendre la question avant. Vous prétendez lutter contre le dogmatisme, vous recréez une secte de gens autour d'un gars qui est évidemment en train de vous mentir. Genre, c'est incroyable. C'est possible. Je comprendrais pas ta réponse sinon. C'est vrai, alors, ok. Tu peux reformuler, s'il te plaît? Ouais, y a pas de souci, Jack. Salut d'ailleurs, bonsoir. Bad Mulch, voilà, c'est ça, s'il te plaît. C'est ça, Bad Mulch. Alors, je te reformule. Donc, Cassius Lady nous fait un tweet le 3 juillet 2024, hein, très récent. Le grand remplacement, c'est mathématique. C'est pas une théorie, c'est juste un résultat mathématique. Quand tu as un peuple de base qui se reproduit plus et que tu as d'autres peuples qui commencent à s'installer et vont... Attends, je finis. J'ai pas compris. Et vont devenir majoritaires dans quelques années au vu des chiffres. C'est juste mathématique, il faut arrêter de se voiler la face. Et un deuxième tweet où elle dit, par exemple, ça confirme juste la théorie du grand remplacement en réponse à quelqu'un qui parle du fait que le prénom Mohamed Amin sera le prénom composé le plus donné en France en 2024. Merci. Ferme la poubelle et maintenant dis-moi ce que ça veut dire ça parce que j'ai pas compris. C'est quoi ça? Attaque personnelle dès le début? Non, c'est pas une attaque personnelle. Une attaque personnelle, c'est-à-dire je vais t'attaquer toi personnellement par rapport à ta vie. Ah, tu dis que ma bouche est une... Et là, il va donner une définition du grand remplacement et vous allez voir que, moi j'ai l'impression que personne ne croit cette définition.
Personne ne dit ça. Enfin, si dans les commentaires, il y en a un parmi vous qui, quand il va lire la définition, qui dit bah ouais, moi je pense vraiment ça. Écoutez, Poubelle, Par du coup. rapport. Non, non, non. Quand on va aller chercher des anciens tweets, ça s'appelle chercher dans une poubelle. C'est factuel. Je me souvenais plus à quel point il avait été débile dans cet échange. Mais c'est pas grave. Si c'est ta façon de débattre, ça me dérange pas. C'est toi qui Je qualifie voulais Cassius juste- Lady, je le voulais- Twitter de Cassius je Lady de voulais- poubelle, du coup. Je voulais juste Twitter complet une poubelle. Ah, complet. Au complet. Même, Ah, même quand il y a tes des tweets à comme toi, celui de si- Cassius, si c'est je- sûr, ouais. Si je vais aller chercher tes tweets à toi, je plonge ma main dans une poubelle. Mais maintenant, dis-moi, c'est quoi un peu Littéralement, l'argument, non, mais on a tous fait des tweets pro-grand remplacement. Ça va, on a tous fait un tweet pro-Hitler dans notre jeunesse. Oh là là, qui n'a jamais fait un tweet pro-Hitler? remplace un peu parce que j'ai pas compris cette notion. Ah, faut poser la question à Cassius Lady. Mais c'est toi C'est pas moi qui soulèves défends la question, théorie du grand Ça veut remplacement. dire que tu poses des questions dont tu ne comprends pas les mots. C'est bizarre. Quoi? Tu poses une question. Tu comprends la question que tu as posée ou tu poses des questions que tu ne comprends pas. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cité le tweet de Cassius et j'ai demandé pourquoi vous faites des lives accompagnés d'une personne qui défend la théorie du grand remplacement, une théorie que vous avez, enfin, que Amir a C'est admis quoi qu'elle est la d'extrême droite. théorie du grand remplacement? C'est quoi? La théorie du grand remplacement, je l'ai expliqué tout à l'heure, mais je peux le redire. Sérieusement, est-ce que tu veux qu'on reste confus, flou, pour que les réponses n'ont aucun sens? Il faut définir les termes. Il faut fixer les concepts. Ouais, j'adore Et on les peut pas définitions. avancer. J'adore ça, je peux te le faire tout de suite. Donc, théorie du grand remplacement, théorie complotiste d'extrême droite qui postule qu'il y aurait des élites qui sont en train d'organiser le remplacement des populations blanches en France en encourageant l'immigration de masse. Vous voyez la définition, enfin, à part l'ultra-droite, je vois pas qui pense ça. Vraiment, je vois pas qui considère qu'il y a un complot des élites pour remplacer une population par une autre. Non, à titre personnel, moi, le grand remplacement, je l'appelle tout simplement un mouvement démographique. Et ce mouvement démographique, comme il en a toujours existé dans l'humanité, provoque des changements au sein des institutions européennes et au sein des institutions françaises. Et je ne dis pas que c'est bien ou mal, mais les deux exemples que je vais vous donner, pour que tout le monde arrête de dire l'islam, le judaïsme n'ont aucun pouvoir politique en France, les deux exemples que je vais vous donner, je trouve ça plutôt mal, plutôt atroce. Le premier exemple, c'est la circoncision sur les enfants en bonne santé sans aucune raison médicale. La France, depuis l'arrivée, alors quand exactement, je sais pas, mais en tout cas, il y a eu un mouvement démographique assez fort pour qu'en France, on considère que les juifs et les musulmans ont le droit de mioler l'intégrité physique des enfants sans aucune raison médicale. Tout ça parce que leur Dieu leur a dit. Et ça, c'est une conséquence d'un mouvement démographique. Qu'on le veuille ou non. Et encore une fois, en France, on n'a pas besoin d'avoir des mouvements démographiques pour avoir des lois qui sont complètement absurdes ou atroces. Par exemple, il y a encore pas longtemps en France, sans aucun mouvement démographique, c'était pour des Français, fait par des Français bien de chez nous, les lois autorisaient à frapper les gamins. Heureusement, elles ont changé et c'est tant mieux. Mais moi, ce que je constate, c'est que quand il y a des mouvements démographiques qui arrivent, pour faire plaisir à la population qui est arrivée, et pour faire plaisir à leurs croyances, pour ne surtout pas heurter leurs croyances, on va leur dire « Ah non, mais c'est votre croyance, oui, allez-y, coupez le bout de votre enfant sans raison médicale, oui, allez-y, c'est votre croyance. » Mais non, les amis, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, il n'y a aucun mouvement démographique qui modifie les lois au sein de l'Union européenne et les lois en France. Ne vous inquiétez pas. Et deuxième exemple qui concerne les animaux, dans les abattoirs, dans l'Union européenne, il y a des normes pour faire en sorte que le bien-être animal soit respecté au minimum. On le sait dans les abattoirs, c'est la merde. C'est horrible ce qui se passe. Personne ne le nie. Personne en France ne dit non, tout va bien, oui, on mange des animaux pour notre plaisir gustatif, oui, tout va bien. Non, personne ne dit ça. Effectivement, si l'humanité avait trouvé un autre moyen pour continuer à se nourrir, on l'aurait fait. On l'aurait fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des normes dans l'Union européenne et il y a des populations qui sont arrivées, des populations croyantes, juifs, musulmans. Et encore une fois, pour faire plaisir à ces populations,
On dit merde au règlement de l'Union européenne qui consiste à limiter la souffrance animale, et on fait une dérogation. On fait une dérogation pour dire, bah oui, dans les abattoirs, c'est la merde, on le sait, mais là, il y a des croyants qui sont sur notre sol, ils vont pas être contents, donc on va rajouter de la merde sur de la merde. Ouais, c'est trop bien, hein, les amis, ouais, on va autoriser l'égor des animaux conscients. Voilà, et il faut pas qu'ils soient étourdis parce que c'est leur croyance. Donc voilà, on fait une petite dérogation au sein de l'Union européenne. Comme ça, on donne le droit à certains individus, s'ils le souhaitent, eux, égorent un animal conscient, vivant. Voilà, tout va bien, tout va bien. On rajoute de la merde par-dessus la merde parce qu'il y a des mouvements de population. Et manifestement, en France et dans l'Union européenne, quand il y a des mouvements de population, les pouvoirs politiques sont complètement infoutus de s'imposer sur le bien-être animal et surtout sur le bien-être des enfants. Infoutus. Il y a des tolérances pour couper le bout des gamins en France. Allez, tout va bien. Mais vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Les mouvements démographiques n'ont aucune influence sur l'État français. Aucune. Rien. Que dalle. Ne vous inquiétez pas. Et que c'est Les un, élites- c'est un truc néfaste contre lequel il faut lutter. Il y a des élites qui organisent le remplacement d'une population par une autre population. Voilà, et ça, enfin, franchement, certainement qu'il y en a qui pensent ça, mais c'est une minorité, quoi. Enfin, sérieux. Ouais, ils sont vraiment fous les gens qui défendent ça. Hein. C'est fou. D'accord. Il y a même des gens Mais sur on Twitter rempla- qui on tweetent remplace- en on disant que remplace c'est une quelle- vraie théorie. Il n'y a pas de souci, mais on remplace quelle population par quelle population? Parce que c'est toujours pas précis. Bon, là, je coupe un peu parce que c'est vrai que Jack, à ce moment-là, j'ai l'impression qu'il tournait autour du pot. Ça aurait été bien vraiment de rentrer dans le vif du sujet directement et de laisser parler Cassius Lady. Alors, peut-être que ça fait un an hein, qu'il a été fait ce débat. Peut-être qu'à terme, Cassius Lady, dans ce débat, avait réussi à, à expliquer son tweet. Mais quoi qu'il en soit, on va passer à 4,44 parce que j'ai trouvé un truc intéressant là, à 4,40. On va juste laisser là, ici. Vous êtes en train de me dire, depuis 1 an et demi, depuis ce débat, ils ont rematrixé tout le monde pour les faire croire qu'ils sont de gauche, de progressistes, humanistes, etc. C'est ça qui s'est passé. Les gens, il faut partager les débats. Hein. Faites circuler tout ça. On a essayé de faire des petits extraits, mais... Oui, mais après, on a zappé ce débat-là, on a commencé à les réécouter. Bah, faites pas ça. Enfin, du coup, vous avez oublié tout ça. Tout ça n'existe plus, d'accord. Ouais, ouais. Il est où, Badmuch? Je Ouais. l'ai descendu pour en placer une jusqu'au. Oh, non, fais- Voilà, je vais avancer encore 2-3 minutes. Voilà, ici. C'était vrai, c'est pas un problème. Perso, j'ai décroché à cette époque et plus jamais ils sont toujours avec Cassius Lady. Bah, j'en sais rien, les gens. Moi, je suis pas ces gens. je pense qu'il sait. Gens. Et je l'ai vu. Et c'est en train de. Complotiste. Voilà, c'est là. Moi, dans ce tweet, je dis que le grand remplacement, tel que les gens veulent en parler, ça n'a rien à voir avec la théorie du grand remplacement. Et ce grand remplacement dont les gens parlent sans même connaître les tenants, les aboutissants, c'est pas le fait que ce soit des gens, des puissances ou des gens qui aient voulu faire ça volontairement. C'est le fait que mathématiquement, si Les gens, une personne qui a tweeté, j'ai voté pour le RN, Voilà, là, il coupe. Bon, on sait pas pourquoi, alors qu'elle est en train de parler. qui est en train d'expliquer, mais non, mais en fait, grand remplacement, il y a un sens populaire, en fait. Il y a un sens populaire, les gens disent pas, enfin, ils disent pas ça d'extrême droite, ils disent pas ça pour dire, oh. Bah, en tout cas, peut-être qu'une partie d'extrême droite pense ça, qu'il y a une élite, complot mondial, tout ça. Moi, je viens de vous l'expliquer clairement. J'appelle pas ça le grand remplacement. J'appelle ça un mouvement de population, un mouvement démographique. Et ça existe depuis la nuit des temps. Et oui, il y a des conséquences. Oh, les Arabes, les Noirs, ils sont en train de remplacer les Blancs. Pas du tout, c'est juste. Ils parlent de familles qui ont un peu plus d'enfants et tout. C'est un sens populaire en fait. Ça n'a rien à voir avec le. Voilà, et moi j'utilise dans ce sens-là. J'ai voté pour le RN par contre. Mais en fait, ils nous prennent pour des cons. Ils nous prennent vraiment pour des cons. Alors, qui prend les gens pour des cons? Qui nous dit là clairement, oui, non, les mouvements démographiques, en gros, hein, c'est en filigrane ce qu'il nous dit. Non, les mouvements démographiques, non, ça n'a aucun impact dans la vie des gens, ça n'a aucun impact sur les lois de l'Union européenne, ça n'a aucun impact sur les lois françaises, ça n'a aucun impact dans la vie des gens.
je viens de le démontrer, il y a un impact. Il y a un impact au niveau politique. Et maintenant qu'on a des populations qui sont de plus en plus croyantes, quelle que soit la religion, on a des États comme l'État français qui se couchent, qui disent aux juifs et aux musulmans: «Ah oui, non, pardon, oui, oui, allez-y, continuez à couper des bouts, s'il vous plaît. Oui, continuez. Oui, oui, pardon. Oh oui, non, on veut pas d'histoire. Oui, continuez à égorger des animaux. On va faire au sein de l'Union européenne, on va faire une petite rectification rien que pour vous. Vous pourrez continuer à rajouter de la merde sur la merde. Hein? Mais non, il y a pas de modification, il y a rien, il y a pas de mouvement démographique. Et même s'il y avait un mouvement démographique, ne vous inquiétez pas. Il y a aucune influence, aucune. surtout de l'islam Bon, sunnite. allez, genre, on sort de cette parenthèse. Jack le Fou, différent de Cassius Lady, bah, dans les faits, vu qu'il la défend, non, du coup. Faut voir ça dans le sens marxiste du terme. Non, mais il serait capable de dire ça, hein. C'est la démocratie. Parce Pardon, pourquoi on était parti sur cette tangente? Ah oui, parce que quelqu'un dans le chat a dit... a désinformé complètement sur les positions politiques de Jack le Fou, donc j'ai dû faire un petit rappel. C'est bien de faire des petits rappels de temps en temps. que l'islam est incompatible par définition contre la démocratie. Il rentre en contradiction sur tout. Tout le monde a le droit de changer d'avis? Ouais, bien sûr, tout le monde a le droit de changer d'avis, je suis d'accord avec ça. Du coup, à n'importe quel moment, Jack le Fou peut changer d'avis quant à sa défense de Cassius Lady et revenir sur tous les propos qu'il a tenus dans ce débat. Puis... Moi, je vous dis, moi, c'est la technique que j'utilise dans les débats. S'il y a quelqu'un qui vous dit, là, comme Balmuch dit, oui, alors, qu'est-ce que tu penses de Cassius Lady? Qu'est-ce que tu penses de cette personne? Et qu'est-ce que tu penses? Et allez droit au but. Allez dans son sens. Cassius Lady, c'est une connasse, il n'y a pas de souci. Cassius Lady, c'est la pire être humain que la Terre ait jamais porté. Allez dans son sens. Comme ça, on en vient aux faits, on en vient aux idées et aux conséquences dans le monde réel de ses croyances. Arrêtez d'essayer et là je m'adresse à Jack, enfin à tout le monde, n'importe qui fait des débats, arrêtez de justifier, d'essayer de justifier les positions des autres. Viens, on parle de ma position. Viens, on parle de mes idées. Cassius Lady, oui, si tu veux, vas-y. Allez, si tu veux, c'est NAZD, il n'y a pas de souci, vas-y. Tout pareil, tout comme toi. Voilà, tout pareil. Maintenant, on parle des croyances et des idées. Allez, on y va. Et là, ça va trembler du genou, là. Là, ça va commencer à trembler du genou. Parce que c'est une perte de temps, ça. Alors, qu'est-ce que tu penses? Oh là là. publiquement et dire qu'il avait tort à l'époque et changer d'avis. Moi, il n'y a aucun souci. Franchement, s'il fait ça, je suis content. Franchement, s'il fait ça, moi, je suis vraiment content. À tout moment, il peut changer d'avis. Nous, on a toujours dit, les gens sont libres de changer d'avis. Par contre, ne nous prenez pas pour des cons à nous faire croire que parce que tu parles plus de tel truc, tu as changé d'avis dessus. Si tu as changé d'avis, tu viens le dire publiquement et tu es honnête avec les gens et tu dis que tu t'es trompé dans tel moment. Et surtout, tu continues pas à te faire la même chose. Parce que si tu peux aussi dire que tu as changé d'avis sur un truc et que tu défends plus ça, et le lendemain, refaire la même chose, et du coup, tu nous prendras juste pour des cons. Enfin, pas dupe, quoi. Hein. Voilà, bon, en gros, c'est tout ce que j'ai retrouvé sur ce live de plus de 4 heures. Donc, bah, globalement, il ne croit pas Jack le Fou quand il débat et qu'il parle d'humanisme, de démocratie et tout ça et tout ça. Bref, tout ça, les amis, c'est une sombre affaire. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi,